Bonsoir, nous nous retrouvons ce soir pour le journal télévisé du soir. Aujourd'hui, une édition spéciale sur le reportage du centenaire de la guerre. Nous sommes les PCDF. Les pauvres couillons du front. Je suis Bernard Goujon. Et moi, Goujon Bernard. À l'actualité ce soir, la ville de Reims. La ville de tous les défis. La ville de tous les possibles, de tous les sacres. Le centre de la France, mais pas géographiquement. Là où 31 élus se sont fait sacrer rois de France. Une ville possédant une cathédrale qui a été détruite pendant la Révolution française et non pas pendant la guerre. Comme quoi, nous n'avons besoin d'aucun ennemi pour détruire notre patrimoine. Et maintenant, pour compléter nos informations, nous retrouvons notre envoyé spécial en duplex. Jean Dublanc, vous m'entendez? Pourquoi la cathédrale est-elle si importante pour les Français? Oui, c'est bon, je vous entends, Goujon Bernard. En effet, cette cathédrale est très appréciée des Français car elle est en pierre. Pour l'apéro, c'est à l'esto. C'est vrai qu'elles sont bonnes leurs cacahuètes. On en dirait que c'est Ramadan. Les taxis de la Marne. Plus de 1100 véhicules réquisitionnés par l'armée française pour aller chercher des renforts de Paris et les mettre à la Marne. Ces taxis ont été réquisitionnés simplement parce que les forces allemandes arrivaient devant Paris et que les forces françaises devaient aller les combattre de toute urgence. Maintenant, passons à un reportage de Jean Dublanc sur les villages fantômes. Bonsoir, nous nous retrouvons ici dans le village fantôme de Saint-Jean-les-Framboisiers où nous pouvons observer les magnifiques vestiges historiques de notre patrimoine. Que faites-vous, jeune fou? Ne voyez-vous donc pas que c'est le dernier vestige de l'église de Saint-Jean-les-Framboisiers? C'est à conserver avec parcimonie. Merci, Jean Dublanc. Passons maintenant à la bataille de la Somme, l'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire. Plus d'1,060 000 morts. Une bataille cruciale où les forces françaises et britanniques se sont affrontées aux forces allemandes. Pour une fois que les Anglais se rendent utiles. C'est vrai. Je suis parti rencontrer un ancêtre de cette bataille exceptionnelle. Tout de suite. Nous nous retrouvons dès maintenant avec Dublanc Jean, l'un des ancêtres de ces guerriers mémorables qui ont aidé et sauvé la France durant la bataille de la Somme. Dis-moi Jean, tes parents ne t'ont-ils jamais rien raconté sur cette bataille fantastique? Ah. Mes parents m'ont souvent raconté que la bataille de la Somme était très très compliquée. Ils t'ont dit que ça? Tu n'as rien d'autre à dire? J'ai sorti un nouvel album sinon. Non mais ça c'est pas très... Disponible sur toutes les plateformes, YouTube. Michel, coupe. Veuillez nous excuser, nous avons dû couper la diffusion de ce programme suite à certains problèmes techniques. Passons maintenant au terril. Les terrils? À part un tas de résidus miniers, c'est pas grand chose. C'est tout? C'est dans le nord. Ah! En parlant d'édifices, nous avons trouvé une forteresse où résident deux ancêtres néo-zélandais, Kiwi. Tout de suite, un reportage par Goujon Bernard. Bonjour, nous nous retrouvons ici à la dernière forteresse des Kiwis, là où deux ancêtres perpétuent la tradition des résistants. Suivez-moi. Intrus! Non, pas allemand, pas allemand. Ah. Français. Menez-moi votre chef. Chef! Menez-vous à mon chef! Allemand? Non, pas allemand, pas allemand. Allemand? Ils sont agressifs. Pas allemand, pas allemand. Baissez la caméra. Baisse. Le chef est maintenant calmé. Nous pouvons entamer la discussion. Chef. Déjà, avant de me parler, toi t'asseoir. Moi chef, toi t'asseoir. D'accord. Toi t'asseoir aussi. Très bien. Pas de problème. Moi debout, toi assis. D'accord. Alors, pour commencer, vous savez quand même que la guerre est finie depuis 100 ans maintenant. Qu'est-ce que tu insinues? Eh bien que vous ne résistez à rien. Imbécile! Nous perpétuons la tradition. La tradition. Quelle tradition? Vaincre et se battre contre les Boches, les Allemands. Nous avons creusé des galeries dans le nord. Mais nous sommes dans le sud actuellement. Cheveux de feu! Attaque! Cours, ils deviennent hostiles!
axe attire même les roues. Être une femme à la Villa Cavrois, cela présentait certains privilèges exceptionnels pour l'époque. Cette maison n'était donc pas révolutionnaire seulement par son architecture, mais aussi parce qu'elle pouvait apporter. Approchez donc. Nous sommes ici dans la salle de bain de la Villa Cavrois. L'une des salles de bain, si je peux me permettre. Les femmes avaient à leur disposition certains parfums et maquillages pouvant leur permettre certaines coquetteries, dont seules elles ont le secret. Elles avaient l'eau courante pour pouvoir se nettoyer, des bains de bouche diverses, car c'était déjà une priorité pour eux à l'époque. La baignoire, exceptionnelle, pour pouvoir penser et ruminer certaines réflexions que nous ne pouvons pas nous permettre, nous les hommes. Et maintenant, la Villa Cavrois offrait aussi, je sais que ça peut paraître exceptionnel pour l'époque, un divertissement que les femmes chérissent encore aujourd'hui. La machine à laver. Durant la Première Guerre mondiale, certaines femmes ne furent pas seulement exceptionnelles par leur travail dans l'arrière-pays, mais dans bien d'autres domaines. Elles étaient fantastiques, Incroyable, immuables, inoubliable, intraitables. fantasmabolique. C'est d'ailleurs le cas de l'une d'entre elles. Louise de Bertigny, surnommée Jeanne d'Arc du Nord. Comment? Ça s'appelle comment? Louise de Bertigny, Elle faisait quoi? espionne française, pour le compte du Britannique. Non? Si, Louise Bertignolles. Bertigny, Bertigny, très connue, très. tout le monde connaît. Très connue. Tu la connaissais, toi? Oui. Oui, moi aussi, moi aussi. Ah. Une majorité de personnes la connaissent. Super connue. Hein. C'est maintenant la fin de ce journal du soir, spéciale édition le centenaire de la guerre. Nous laissons maintenant place à la météo. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt sur les chaînes PCDF. Enfin fini? Merci mec. Cette émission de merde. Oh, je te rappelle pas pour faire ça. Hein. Jamais. Allez, on se Alléluia, c'est lui qui donne.